Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, René Rude nous amène dans son monde avec le versus du jour. René Rude, rebonjour. Rebonjour Da Fresh, Edvis, bonjour Mosley. Donc pour le versus d'aujourd'hui, on va simplement comparer des réalisatrices américaines, sinon afro. Est-ce que tu penses à une seule? Toi, c'est plus les noirs. Non, je ne connais pas trop des réalisatrices. Je connais la femme qui a fait Black Panther, Woman King. Elle avait déjà fait le clip de Beyoncé, là, ça s'appelle comment? Oh, j'ai oublié le titre. Quel clip? Elle est comment dans le clip? Ah ouais, elle danse dans la voiture qui a l'inondation de la Nouvelle-Orléans. Formation, voilà, la femme qui a fait Formation, oui. C'est elle qui a aussi fait Woman King. Non, on a d'autres femmes dont on ne parle pas, qui font sortir de très bonnes séries, de très bons films. On a par exemple Shonda Rhimes qui a fait sortir... la fille de Busta Rhymes? Non. D'accord. Elle a fait sortir Grey's Anatomy ou encore Murder, Scandale. Ce sont des séries que tu as forcément entendu parler, même si tu n'as pas regardé. Ouais, j'ai entendu parler, mais j'ai pas regardé. C'est pas mon style. On a Jenji Kohan aussi qui a fait Orange is the New Black. Je ne sais pas si tu as déjà regardé sur Netflix ou encore Amazon. C'est une série des prisonnières du côté des États-Unis. On montre un peu leur environnement. Donc, elle a fait aussi certains films. Donc, on va d'abord parler de Jenji Kohan avant de parler de Shonda Rhimes. Donc, Jenji, c'est une Américaine qui est née en juillet 1960 dont la fortune est estimée à 15 millions de dollars. Et pour des séries cultes, elle a fait par exemple Weeds ou encore Orange is the New Black. Et pour son style cinématographique, donc elle est plus dans la comédie dramatique, l'univers carcéral. Elle aborde certains thèmes comme la justice sociale, le féminisme, le système carcéral. Et pour l'impact culturel, donc elle a l'exploration de la vie en prison et une narration non linéaire. Et pour les récompenses, donc elle a déjà gagné des Emmy Awards. Et pour l'engagement social, c'est la sensibilisation aux questions de justice sociale et surtout de genre. Et d'un autre côté, on a Shonda Rhimes, qui est une Américaine aussi, qui est née le 13 janvier 1970, dont la fortune est estimée à 135 millions de dollars. Et pour ces séries cultes, donc les séries célèbres, on a par exemple Grey's Anatomy depuis 2015. Vous avez sûrement regardé peut-être une saison ou encore même certains épisodes. On a Scandale de 2012 à 2018. On a Murder qui est sorti aussi de 2014 à 2020. On a la chronique des Bridgerton que vous regardez sûrement sur Netflix. Donc il y a déjà, oui, c'est Shonda Rhimes. On a déjà 3 saisons. Et pour le style cinématographique, on a plus le drame. Elle est beaucoup dans les séries, hein? Oui, c'est plus dans les séries. Pour le style cinématographique, c'est plus le drame, les politiques. Et pour les thèmes abordés, on a par exemple la diversité, l'inclusion, le féminisme, le pouvoir et autres. Et elle a des personnages emblématiques comme Olivia Pope ou encore Annalise Keating qui est représentée par Olivia, comment on appelle Annalise Keating qui est représentée par mon actrice phare que je dis la dernière fois, qui est un plus haut niveau que Meryl Streep. C'est qui? Tu penses à quelle actrice? Aucune. Personne n'a un niveau plus haut que Meryl Streep. Si, La Fraîche. Pour toi, c'est la meilleure actrice. Oui. Et je t'ai déjà dit, toi et moi, il n'y a pas de débat sur ça. Meryl Streep, c'est le grit du cinéma féminin dans le monde. Viola Davis, hein? Non. Il y en a beaucoup. Viola Davis, mais bon, pour le personnage emblématique, comme je disais, on a Annalise. Tu sautes les Cameron Diaz, tu sautes les Julia Roberts. Non, elles n'ont pas le niveau de Viola Davis. De Viola Davis. Quoi? Non. Ah, vraiment, toi, tu racontes ta fille. Non. C'est elle que tu vas mettre en face de Meryl Streep. Oui. Ouais, vraiment. Et pour... Tu prends des risques dans ta vie. Non, je ne prends pas des risques, c'est la vérité. Une vie dangereuse. Non. Et pour l'impact culturel. Semer d'embûches. Non, c'est pas semer d'embûches en fait, d'afraîche. Meryl Streep n'a pas genre le premier niveau en termes de performance. Si. Non. Si. Non. Si.
On te dit si. Moi, je rejoins René Rutin, Viola Davis quand même. C'est autre chose. Donc, on a l'impact culturel. Mais j'ai déjà dit ça, ne veut pas comprendre. Ok, Gagne. Ok, Gagne. Pour l'impact culturel de Shonda Rhimes, on a la représentation diversifiée, on a la rupture des stéréotypes et pour les récompenses, donc oui, elle a des Emmy Awards ou encore des Golden Globes. C'est pour l'engagement social, donc promouvoir la diversité dans l'industrie télévisuelle. Donc, pour elle, son combat, c'est de mettre en avant les femmes, le pouvoir des femmes, l'égalité entre hommes et femmes. Donc, on avait ce simple versus d'aujourd'hui. Shonda Rhimes qui a mis en place plusieurs séries, comme je l'ai dit, comme Grey's Anatomy, Scandal, Murder ou encore La Chronique des Bridgerton, et Jenji Kohan qui nous a fait sortir Orange is the New Black qui est disponible sur Netflix. Et c'est tout pour le versus du jour. Merci René Ruth Davis ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Viola, pour le versus du jour. Voilà, on va en musique et on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.